Rose-Marie Richon, experte auprès des femmes qui veulent mincir pour pouvoir se réaliser pleinement. Aujourd'hui, je viens vous parler de la colère. Que faire quand vous vous sentez en colère et pour éviter à la fois d'avoir des réactions, je dirais, malheureuses, en éclaboussant les autres avec votre colère, ou au contraire de mettre un couvert sur votre colère en mangeant, en tombant soit dans le paquet de chips, soit sur la tablette de chocolat. Donc ça on jette, c'est pas la bonne solution. On n'a jamais résolu les problèmes de l'esprit en mangeant, ça n'existe pas. En revanche, votre cerveau, bien sûr, lui, recherche un système de gratification immédiate. C'est ce qui fait que, comme vous avez enregistré dans la toute petite enfance que manger, c'était consolateur, eh bien, vous allez chercher ce moyen-là inconsciemment, alors que votre conscience sait que ça n'est pas bon. Vous allez chercher ce moyen-là pour calmer votre émotion. Mais cette émotion, elle a lieu d'être. Elle dit quelque chose, il y a un besoin derrière la colère qui n'est pas couvert. En règle générale, c'est le besoin de faire bouger les choses. Et puis derrière cette colère, parfois c'est souvent une émotion écran derrière laquelle vous allez avoir une tristesse, une peur ou une autre émotion. Et la colère va être que le masque premier de cette émotion qui se présente. Donc plutôt que de tomber dans le paquet de chips, comme je vous montrais tout à l'heure, eh bien on va aller chercher d'autres solutions. Ces solutions, je vais vous les présenter aujourd'hui. Vous allez voir, elles sont toutes simples et elles sont applicables dès à présent pour vous aider à gérer votre colère. Donc la première, ça va être la respiration. La respiration, c'est vraiment un outil incontournable pour gérer ses émotions, quelles qu'elles soient. Et il y a une respiration qui a été scientifiquement prouvée, qui est une respiration en 5 secondes d'inspire et 5 secondes d'expire. Donc j'inspire sur 5 secondes, j'expire sur 5 secondes, c'est la respiration par la cohérence cardiaque. Vous pouvez le faire avec une trotteuse ou vous pouvez le faire avec un logiciel de respiration, vous trouverez ça très facilement sur internet. Vous tapez cohérence cardiaque sur YouTube, vous allez voir, vous allez trouver plein de choses. Et donc cette respiration là pratiquée pendant 5 minutes va vous permettre de manière mécanique et pas de manière psychologique de venir mettre l'équilibre dans votre système nerveux et votre système hormonal. Et c'est bien ça qu'on recherche. Donc ça c'est un moyen pas imparable de gérer votre colère, mais en tout cas de pouvoir l'apaiser pour éviter d'être dans le côté impulsif que crée la colère. Si vous n'arrivez pas à respirer ou si vous n'avez pas envie de respirer, ce qui est souvent le cas quand on est en colère, on a plutôt envie de cogner, eh bien moi je vous propose de cogner. Alors pas sur n'importe quoi, pas sur n'importe qui, pas sur votre entourage qui n'a rien demandé à personne, mais de cogner sur un objet qui va être fait, prévu à cet usage, qui est un coussin que vous allez sacrifier. Donc ce coussin, il va vous permettre de venir cogner votre rage sans avoir à la déverser sur l'autre. Donc ça c'est un petit outil. Choisissez un coussin, vous dessinez une petite tête dessus si ça vous fait plaisir. Ça c'est un outil que j'ai fait pour mes enfants. Et puis vous venez lâcher toute votre hargne sur ce coussin parce que lui, comment dire, il va pouvoir recevoir, mais surtout vous n'allez pas vous l'abîmerez peut-être physiquement, mais vous ne l'abîmerez pas moralement. Et ça, c'est important de préserver les autres quand on est en colère, autant que faire se peut, et je sais que c'est pas facile. Donc, cognez sur votre coussin de manière à volonté jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Ça, c'est aussi un outil tout bête, mais qui marche très bien pour venir gérer sa colère. Troisième outil que je vous propose, c'est de bouger, d'aller courir, d'aller vous défouler. C'est pas nouveau, c'est dès les années, on le sait depuis très longtemps, mais je vous rappelle que dans les années 40, le docteur Rouet disait le muscle c'est le contrepoids du nerf. Quand vous avez les nerfs qui lâchent, allez vous défouler en faisant un bon footing ou en faisant une activité physique qui va pulser un peu, vous allez pouvoir lâcher votre ressentiment. Ça va être un très bon outil aussi. Donc voilà pour ces 3 outils, je dirais, d'urgence face à la colère. Et puis une fois que c'est un petit peu retombé, que vous vous sentez un peu plus maître de vous-même, la 4e piste, ça va être de venir écouter ce que dit cette colère. Alors est-ce qu'elle cache une autre émotion, comme je vous disais tout à l'heure ?
Est-ce que vous avez besoin de vous mettre en action et puis que c'est vraiment le moment d'agir et d'y aller? Quel acte vous pouvez poser pour faire tomber cette colère? Si vous n'arrivez pas à entendre ce que dit cette émotion, discuter avec un thérapeute, un ami bienveillant et surtout qui va vous écouter plus que vous conseiller. Ou faites ce monologue intérieur en disant voyons, qu'est-ce que tu as à dire toi, colère, et qu'est-ce que je dois mettre en action, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que ce sentiment de colère s'apaise. Voilà, voilà 4 pistes que vous pouvez suivre quand vous vous trouvez en colère. J'espère qu'elles vont vous aider et je vous dis à très bientôt sur mon site réconciligne.com, réconciligne sans accent.com, pour de nouveaux conseils. Et puis je vous souhaite d'apprendre à gérer vos émotions autrement qu'en mangeant, et notamment la colère, mais ça peut marcher pour d'autres émotions. Je vous dis à très bientôt.